à l'œuvre. Le même serpent qui a séduit Ève, il est encore à l'œuvre dans les églises. L'esprit de Python, le serpent du jardin d'Éden, ce même serpent est encore à l'œuvre dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Vous voyez? Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Le diable continue à séduire. Ne dis pas que non, comme mon pasteur m'a dit, mon prophète m'a dit, bien aimé, ma soeur, il s'agit de ton éternité. Cette femme était dans le feu. Il n'y avait personne auprès d'elle, ni sa mère, ni son père. Personne n'était auprès d'elle, elle seule. Elle devait faire face au feu. Elle devait faire face aux agonies. Elle devait faire face aux tortures. Elle devait faire face à tout ce qui lui tombait dessus. Vous voyez, on va dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 3. Il dit 1 Pierre 3. Il dit, verset 3, je vais aller directement, verset 3. Il dit, 1 Pierre 3, verset 3. Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, bien aimé, ici, dans le livre de 1 Pierre 3, verset 3, nous dit que toi et moi, on ne doit pas avoir cette parure extérieure. Donc, si on dit à quelqu'un, non, il ne faut pas avoir, il ne faut pas le faire. Non, c'est qu'on ne doit pas en mettre parce qu'aujourd'hui, j'entends certaines personnes, non, mets juste une petite boucle, bien aimée. L'or, c'est l'or, quelle que soit sa forme, quel que soit le modèle, quel que soit, toi et moi, nous ne devons rien avoir. Et souvent, j'entends certaines soeurs témoigner, non, je ne juge pas. Si le Seigneur m'a dit, peut-être que le Seigneur veut que d'autres personnes le portent et d'autres personnes ne le portent pas. C'est faux, bien aimé. Excusez-moi, Dieu ne peut pas faire grâce à d'autres personnes et puis haïr d'autres personnes. Parce que si le Seigneur qui dit que l'or sur la femme, quand nous mettons l'or comme des ornements, nous emmène à l'enfer. Pourquoi est-ce que certaines femmes peuvent le porter et d'autres ne peuvent pas le porter? Bien aimé, souvent d'autres ont mal compris la révélation, ou soit ça ne vient pas de Dieu, ou c'est la peur. Et ça, c'est encore grave. Parce que si avec la peur et que tu viens donner le message pour faire du bien aux hommes ou aux femmes qui te suivent, sans que leur vie ne soit transformée, tu es en danger, tu es en problème avec Dieu. Vous voyez? Donc, il nous exhorte, toutes les femmes dans le Seigneur, les femmes qui craignent Dieu, les chrétiennes, il parle des femmes chrétiennes, il parle des femmes, nous qui voulons faire la volonté de Dieu, nous qui voulons hériter le royaume des cieux, nous qui avons été convertis en Christ, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous qui avons été appelés au dépouillement, à la sanctification totale, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, bien aimé, je parle du dépouillement. Parce que Pierre me dit, mais oui, la femme peut être dépouillée, puis elle a le cœur méchant. Oui, elle peut avoir le cœur méchant parce que le changement du cœur, c'est Dieu qui le fait. Dieu a le pouvoir et cette capacité. Mais toi et moi, les choses que nous avons mises sur le corps, nous sommes allés au marché, dans les magasins, nous les avons achetées par nos propres argent. Nous avons fait le choix. Nous avons aussi le même choix par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu de les ôter de nous. De les ôter de nous. Donc il dit que cette parure est extérieure. Donc c'est qu'on ne doit pas en mettre. Il n'a pas dit que mettez juste un peu ou modéré. S'il a dit modéré, on pourrait dire oui. Mais il dit de ne pas en mettre. Il dit que
Il dit qu'il consiste dans les cheveux tressés. Aujourd'hui, les gens parlent. Non, on ne doit pas tresser les cheveux. C'est pas ça que ici le verset nous parle. Bien aimé, je vous ai dit au début que c'est la révélation. Il dit que la révélation des paroles de Dieu qui nous éclaire. Ici, il est en train de parler des mèches. Quand nous mettons les rajouts, nous ajoutons à nos cheveux. Sinon, bien aimé, tu peux, surtout les femmes africaines qui ont les cheveux durs, tu peux tresser tes cheveux avec le fil, pas le fil d'anango. Vous voyez le fil d'anango qui brille là, c'est pas ça que je parle, le fil coton, simple, pour juste maintenir tes cheveux. Ou bien tu peux te faire des nattes, simples, pour conserver tes cheveux. Mais aujourd'hui, on dit non, la femme ne doit pas tresser ses cheveux, elle ne doit rien faire. Donc quand tu finis de laver tes cheveux, tu les laisses comme ça, bien aimé. Il y a d'autres mecs qui disent que non, faut pas prendre la corde là pour faire le chignon, bien aimé. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Cherche la révélation de la parole de Dieu. Ce que le Seigneur veut dire par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai donné les versets au début. Vous voyez, ce qui consiste dans les cheveux tressés, les mèches, les laines, les cotons, et puis quoi encore, en tout cas, tout ce que les gens, parce que en fait, ces choses-là rajoutent, amplifient le volume de tes cheveux. Sinon, bien aimé, quand tu prends le fil de coton et que tu tresses tes cheveux, tu n'es pas en train de rajouter. Ça ne donne même pas de volume. Ça ne donne pas de volume à tes cheveux. C'est comme tu es en train de dire, donc il ne faut pas t'habiller. Vous voyez, tu es en train de conserver tes cheveux pour ne pas que ça se casse. Parce que le Seigneur, il nous a donné ces cheveux-là comme une gloire. Donc c'est pourquoi toutefois quand nous allons devant la présence de Dieu, nous devons nous couvrir la tête. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, notre gloire doit être couverte afin que la gloire de Dieu apparaisse. Vous voyez, nous les femmes qui avons droit aux longs cheveux, notre gloire doit être couverte dans la présence de Dieu. Donc bien aimé, cette gloire-là doit être entretenue. Il nous a donné là, on doit conserver ça. Entretenir les produits pour nettoyer, le shampoing, pour pouvoir, les pommades, pour ne pas que ça se casse, pour ne pas que ça devienne... Vous voyez, le Seigneur, il nous appelle à la sanctification, pas à l'esclavage, pas pour nous faire souffrir, pas pour que nous soyons en train de murmurer. Pas pour murmurer. Parce que quand tu fais tes tresses, les grosses tresses, c'est que nattes libériennes, ou bien les appellent ça nattes villageoises, 5 ou 6, souvent moi je fais ça, ou bien les nattes libériennes là. Tu fais ça, tes cheveux sont bien conservés, ça pousse normalement. Mais nous avons vu qu'à la fin des temps, le diable a commencé à donner des révélations. Il va donner 9 vrais, et puis le 10e est mensonge. Il va dire, oh oui, la femme ne doit pas mettre les mèches, la femme doit pas porter le pantalon, tout et tout. Mais après, il va dire, non, la femme ne doit pas porter les habits en jean, tout ça. Elle ne doit pas porter le pantalon jean. Elle ne doit pas porter des pantalons. Mais une jupe jean qui est bien descendue, ce n'est pas un problème. Une jupe jean qui ne plaque pas, vous voyez. Je n'ai pas assez de temps, donc je vais aller plus vite. Donc il dit que, je vais tracer, il dit, les ornements d'or ou les habits somptueux, les ornements d'or, tout ce qui est or, vous voyez, on dit non que tu peux mettre un petit, non, bien aimé, tout ce qui représente or, même souvent les gens qui font les cheveux, ils mettent les trucs pour décorer, c'est comme l'or, c'est comme des perles, sur la tête, bien aimé, on ne doit pas en mettre. Ce n'est pas que nous jugeons, mais c'est ce que le Seigneur nous dit à travers son serviteur, Pierre, alléluia. Et il dit les habits qu'on rêvait, les habits somptueux, non pas des habits chers, les habits qui tapent à l'œil. Tu es dans l'église, tout le monde te regarde parce que ton habit frappe tellement à l'œil. Frappe tellement à l'œil, bien aimé. On va dans le livre de Jean. Le livre de 1 Jean. Pardon, avant d'arriver dans le livre de 1 Jean. D'abord ici, excusez-moi, j'ai très vite sauté. Comme je disais, je n'ai pas assez de minutes. Je suis en train de... Voilà. Et il dit, excusez-moi, je devais finir ça. Il dit, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, et c'est d'un grand prix devant Dieu. Donc le Seigneur veut que plutôt
toi et moi, au lieu qu'on va aller chercher l'or, nous maquiller, nous masquer, on a un autre visage étranger. Non, le Seigneur veut que toi et moi, on se parle, alléluia, de la beauté intérieure, le cœur pur. Nous devons être des femmes qui ne parlons pas dans le vide, dans le désordre. Nous n'avons pas un langage grossier, vulgaire, arrogant. Nous sommes d'un esprit doux et calme. Quand les gens sont près de toi, qu'ils aient la paix. Quand tu as des soeurs qui viennent près de toi, des frères, qu'ils soient en paix. Que même ton mari soit en paix auprès de toi. Que les gens qui sont autour de toi soient dans la paix. Que toi-même, l'esprit que tu montres aux gens là, ça soit un esprit doux. L'esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, la douceur, c'est ce que le Seigneur recherche en nous les femmes. Moi, autrefois, j'étais une femme coléreuse, une femme colérique, une femme qui aimait quereller. En tout cas, les gens qui nous connaissent sur le Facebook ou ici connaissent un peu mon témoignage. Mais Dieu m'a emmené et il continue de travailler sur mon bien-aimé. Je sais de quoi je parle. Moi qui étais sur le point à chaque fois de m'enflammer. Mais aujourd'hui, il y a des choses, quand je vois de ma vie, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. C'est-à-dire qu'il a commencé à travailler sur mon cœur, aux choses même, au point où quand je vois des choses, je ne parle pas. Tout ce que je me dis, Seigneur, aide-moi à les supporter. C'est ce que le Seigneur peut faire. Toi qui étais sur le point de t'enflammer, bavarder, n'importe comment parler, tu es sur le point de répliquer. Bien aimé, le Seigneur transforme. Donc cette douceur-là, la Bible dit que c'est un grand prix aux yeux de Dieu. On va dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. Donc, bien aimé, le Seigneur ne veut pas que toi et moi, on aime toutes ces choses-là. Il dit, n'aimez point dans le livre de 1 Jean 2, verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Bien aimé, le monde dont la Bible nous parle ici, ce n'est pas le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas le monde, la vie que Dieu a créée, les arbres, la terre, c'est pas de ça. Mais l'esprit qui se trouve là à l'intérieur, la conception, la manière de voir. C'est pourquoi quelque part dans le livre de Romains 12, verset 2 nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle présent. Ce monde présent là a une mauvaise conception des choses, voit les choses différemment de Dieu. Donc c'est de ça que le Seigneur nous parle. Quand il dit le monde, l'esprit, l'influence, la manière de voir les choses, c'est à ça que le Seigneur veut nous avertir. Sinon, quand on parle du monde, les gens disent que non, mais tu parles du monde et tu es dans le monde. Oui, le Seigneur a dit quoi? Il dit que ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous voyez, nous vivons sur la terre. Nous vivons dans ce monde-là. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir les mêmes réactions. Oh là là, ma vidéo va se couper tout à l'heure. Nous ne devons pas avoir les mêmes réactions avec les gens du monde. Aussi, on parle de Deutéronome 22, 5, où la femme ne doit pas porter le pantalon. Tu me diras, mais où c'est écrit, bien aimé? C'est la révélation des paroles de Dieu qui éclaire. Va dans la présence de Dieu afin que Dieu t'éclaire. Nous ne devons pas aimer les choses du monde. Il faut lire à partir de 1 Jean 2, de 15 jusqu'à 17. Quand il dit que le monde passe et tous ses plaisirs la passent. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne passera pas. Donc que le Seigneur Jésus vous bénisse, bien aimé. Toi et moi, toutes ces choses, la finalité c'est l'enfer. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de grâce. Mais la Bible dit qu'il est un feu dévorant. Et la Bible dit que il est une chose terrible de tomber entre les mains du Seigneur, du Dieu vivant bien-aimé. Ne tombez pas entre les mains de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ma vidéo est finie, je dois m'arrêter là. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Et par la grâce de Dieu, j'ai encore une autre vision que le Seigneur m'a donnée sur une femme. Peut-être que dans là, je vais rentrer plus encore dans les détails. Que le Seigneur vous bénisse.